Bonjour Céline, Bonjour Nadira. nous sommes réunis aujourd'hui pour la Grifassi Academy. Donc, il y a le cycle d'investigation numéro 298. C'est le premier protocole, ce qui veut dire que c'est la première fois qu'on aborde ce sujet. Il y a des binômes de différents départements dans différentes langues qui font le même sujet. Et Céline, me confirmes-tu que tu connais pas le sujet d'aujourd'hui? Mais non, je ne connais pas. Est-ce que tu es prêt pour démarrer? Mm. Parfait. Alors tu peux fermer tes yeux et tu vas te détendre, tout ton corps à se détendre, te libérer de chaque tension, faire disparaître toute pensée. Dans un instant, je vais compter à l'envers de 3 à 1. Et la seule chose que tu vas faire est de te détendre. 3. Ton corps est lourd. 2. De plus en plus lourd. Uniquement ma voix qui t'accompagne. Et un, une détente absolue. Maintenant, je compte de 1 à 3. Et à mon signal, connecte-toi au terme Antichrist et dis-moi ce que tu perçois ou visualises à mon 3. 1, 2, 3. Que Là, per... j'ai une tache blanche de brouillard, c'est comme un gribouillis, Mhm. comme s'il y avait quelque chose derrière, mais c'est raturé en blanc, comme si on avait déchiré une image. Oui. Et derrière, en fait, je vois comme une croix avec l'image qu'on a du Christ en croix. Mhm. Et comme si quelqu'un, tu vois, c'était une image, et quelqu'un avait pris un stylo, quelque chose, ou un cutter, Oui. pour effacer cette image et c'est comme si c'était déchiré, tu vois, quand on déchire du carton, c'est blanc dessous, tu vois, quand on gratte une image. Oui. Et là, pour l'instant, c'est ça que j'ai, en fait, D'accord. comme une volonté d'effacer quelque chose, de raturer, de détruire, Mhm. mais c'est une image que j'ai derrière. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Alors là, j'ai vraiment comme une photo, une image on a détruit le visage, le corps, mais on sait ce qu'il y a derrière, mais c'est complètement raturé Mhm. Alors maintenant, pour ne pas qu'on voit justement cette image qu'on a du Christ en croix. mhm. Il y a une volonté voilà, de détruire, d'effacer. Ok, intéressant. À mon 3, à nouveau, tu vas décoder l'ADN éthérique de l'Antichrist et tu vas reconstituer sa forme originale et décris-moi son apparence et ses caractéristiques. 1, 2, 3. Alors là, j'ai quelque chose de très sombre Mhm. qui arrive. Les contours sont pas définis, mais je vois comme deux cornes ou deux antennes sur la tête. Oui, Et il a quelque chose de rouge à la main, comme une épée rouge, mais c'est un rouge foncé, clair. c'est foncé.
Je sais pas, on dirait, ouais, ça fait penser à de la chair. Enfin, voilà, c'est pas agréable à voir, à regarder. Mhm. Et quelles Alors, sont les caractéristiques que tu vois? bah, c'est plus diabolique, là, ce qui me Mhm. vient. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention, que tu perçois? Il y a comme une force animale Mhm. très primitive Mhm. et qui s'impatiente comme pour prendre la place. Ok. Maintenant, Céline, connecte-toi à l'archétype de l'Antichrist tel qu'il se présente aujourd'hui dans le champ morphique collectif et dis-moi ce que tu perçois. Hum, J'ai alors j'avais l'image du Christ en croix qui est revenue Mhm. et après il y a quelque chose qui a pris la place, Il s'agit de quelque chose quoi? alors comme un masque qui allait Mhm. prendre la place de son visage, un masque doré assez animal aussi, Mhm. avec des cornes. Alors je vois pas trop si c'est des bois de cerf, Mhm. une corde. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Là il a une cape rouge foncé. Ok. Et le visage dessous, je ne l'ai pas. Mais c'est quelque chose de très très sombre et il arbore ce masque, en fait comme un casque hein, d'animal doré. Mais Oui, c'est pas quelque chose qui irradie. d'accord. Tout à l'heure, j'ai eu le mot veau d'or, mais c'est pas. Là, j'ai comme des, je sais pas pourquoi, des cornes de cerf et Mhm. des bois de cerf. Et comme s'il voulait pas se révéler sous son vrai jour, son vrai visage. Comme s'il se cache. Voilà. Mhm. Comme Maintenant, s'il oui, il pouvait dis-moi. prendre la forme, en fait, comme s'il pouvait prendre la forme de, en fait, si on l'imagine avec tel ou tel visage, il va prendre cette forme-là. Mhm. Alors maintenant, quelle est l'origine de l'Antichrist? L'origine. Qu'aperçois-tu? Alors j'ai la notion de dualité qui arrive, Mhm. Autre chose? comme s'il y avait une séparation Mhm. à l'intérieur de soi, comme deux forces antagonistes. Oui. Et donc comme si cette force sombre, on l'avait en chacun d'entre nous, Mhm. qui coexiste avec bah, l'autre, comme en fait une dualité. Mhm. Alors l'origine, Tu peux prendre toute la perspective. bah, j'ai Tu observes. lorsqu'on a la conscience de soi, Mhm. il y a eu cette dualité, mais après on a mis les mots, c'est d'autres mots qu'on mettait dessus. Donc avant, c'était pas l'antéchrist, c'était autre chose. Ça dépend des époques. Ok.
Maintenant, nouvelle question. Comment la partie subliminale des individus perçoit-elle l'influence de l'Antichrist? Dis-moi ce que tu perçois. Il y en a beaucoup qui la perçoivent pas. Mhm, Je vois comme un vortex au-dessus d'eux, et qui les oblige à justement à pas la percevoir et de rester soumis à cette force. Ils en ont pas conscience. mhm. Ils sont sous influence. Ils savent pas. Ils peuvent pas le nommer. Ce qu'ils ressentent et ce qu'ils perçoivent sont pas comme endormis, mais écrasés par cette influence en fait. Ils perçoivent rien ou en partie? Non, il y a une partie qu'ils ne perçoivent pas du tout. Mhm, Ils se sentent écrasés, mais ils ne peuvent pas mettre de mots dessus. mhm. D'accord. Autre chose qui attire ton attention? Et ensuite, il y a ceux qui en ont conscience et qui sont au-dessus et Mhm, qui observent ce qui se passe, qui comprennent ce qui se passe et qui sont pas sous influence. Ils sont à distance. mhm, Ils voient le jeu comme une pièce de théâtre et ils observent justement ceux qui sont soumis à cette influence mhm. à distance. D'accord. Autre chose? Non. Parfait. Autre question. Existe-t-il des entités ou des intelligences non humaines liées à la manifestation de l'Antichrist? Que perçois-tu? Bah, ça attire beaucoup de choses, hein, Mhm, parce que tous ceux qui sont sous cette influence, ça crée ça nourrit tout un égrégore, une masse énergétique qui, qui va fournir de la nourriture en fait à d'autres entités. mhm. Voilà, je vois du reptilien autour et qui observe ce manège aussi. Oui. Est-ce que tu vois Ils d'autres sont, entités ou d'autres intelligences non humaines? alors tout à l'heure, oui, je voyais d'autres entités plutôt humanoïdes. Oui. Et quoi d'autre? S'il y a autre chose. Moi, je vois surtout des humanoïdes et tout ce qui est reptilien. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention, Céline? Je vois aussi les hommes de pouvoir qui Mhm, dirigent le monde, mhm. qui sont présents et qui se nourrissent aussi et ça a l'air de jouer en leur faveur. D'accord. Septième question, Céline. L'Antichrist est-il lié au plan terrestre? Oui, non ou seulement en partie? Que Là, perçois-tu? j'avais Astral. Mhm. Donc oui ou seulement en partie, Céline? Alors, au départ, j'avais que c'était de l'astral, Mhm. mais qui cherchait à vraiment interférer sur le plan terrestre aussi,
à se matérialiser, Oui. à matérialiser son influence sur le plan terrestre. Décris-moi comment l'Antichrist est connecté au plan terrestre. Regarde. Hmm. Je vois surtout de la manipulation, Mhm. à travers la manipulation des gens. Et la soumission, c'est lié à la soumission à la peur, être soumis à la peur. Donc, c'est des situations de soumission et face à la peur. Donc, créer des situations de peur. Autre chose que tu vois, Hmm. que tu aperçois. Non, je vois vraiment que ça les enferme, les gens, ça les enferme dans des routines et à la peur. Ils peuvent pas faire autre chose que ce que le système leur impose. Et voilà, voilà, ils sont complètement soumis au système. Alors, je les vois avec les écrans et beaucoup de fatigue. Mhm. Et, et voilà, ils nourrissent cet égrégore. Et voilà, j'ai rien d'autre là. Parfait. Huitième question. Existe-t-il un plan ou un projet de la part de forces visibles ou invisibles visant à manifester physiquement ou énergétiquement l'Antichrist à notre époque? Alors, je vois que ça passe par les dominants, les dirigeants. Et alors, j'avais comme un cube qui s'est présenté comme une autre matrice pour enfermer les gens à l'intérieur d'une autre matrice. Et ils se servent des dirigeants, leur fréquence, ça passe à travers les dirigeants pour imposer de nouvelles lois Mhm. afin de nous enfermer dans une nouvelle matrice qui se présente comme Ok. un cube vraiment lié à l'intelligence artificielle. Mhm. C'est très digital. Vois-tu autre chose qui attire ton attention par rapport à un plan ou un projet de la part des forces visibles ou invisibles? Je vois comment on prononce, digitalisation Oui. de l'être, de sa conscience. Mhm. Euh, Vraiment l'enfermer, qu'il n'y ait, qu'il n'y ait aucune possibilité de s'échapper de cette matrice qu'ils veulent créer, cette nouvelle matrice. Parce qu'il y a notre matrice où on essaye de briser ceux qui peuvent, ils cherchent à en sortir, à briser les codes et à se libérer, à retrouver une souveraineté. Et ceux qui ne sont pas sur ce cheminement, le projet, c'est vraiment de les enfermer dans une nouvelle matrice. Et ça passe vraiment par une numérisation de de tout ce qui nous compose, aussi bien physique, énergétique. Et je vois toujours une personne avec ce portable à la main, Mhm. comme s'il était vraiment connecté aussi bien, enfin, tous les moyens, voilà, comme s'il appartenait à son portable. C'est plus son portable qui,
il appartient à son portable et c'est plus le portable qui lui appartient. Oui, c'est l'inverse. Voilà. Mhm. Il est possédé par l'intelligence artificielle. C'est vraiment une possession. Il y a vraiment l'idée de possession. OK. Autre chose qui attire ton attention? Il y a comme un effacement de l'être, Mhm. un effacement de la conscience. Dernière question de la première partie de questions. Y a-t-il des signes énergétiques, symboliques ou occultes qui anticipent ou accompagnent sa manifestation éventuelle? Là, ils sont partout, partout. Euh, Très présents dans les zones urbaines, Mhm. tout ce qui est imagerie. Alors, je vois beaucoup de choses qui ressemblent à un œil, comme l'œil égyptien. Oui. Euh, et puis, bah, tout ce qui est bah, Mhm. logo publicitaire de marque. C'est vraiment des clins d'œil, c'est comme un jeu de mots, hein, mais c'est vraiment ça, des clins d'œil partout. Mhm. C'est quelque chose qui s'imprime, c'est comme des codes qui s'impriment en nous et on n'en a pas conscience. Et même si on sait, il y a quand même quelque chose qui passe. C'est infime, mais il y a quelque chose qui passe. Et Autre ça passe chose? par les médias, bah, tout ce qui est publicitaire, médias. Je vois aussi les spectacles de plus en plus. Alors là, c'est comme des messes noires, Mhm. rituels, comme Mhm. des rituels en fait. Et il y a toujours cette couleur rouge qui domine, et ce rouge sombre. Voilà, c'est lié. Alors après, est-ce qu'il y a autre artifice? Mhm. Voilà, ça passe vraiment par la vue, Oui. les produits de consommation, tout ce qu'on achète, Mhm. tous les emballages. Il y a toujours un code. Je vois les codes barres, les codes QR. Tout ça, c'est engrammé, c'est encodé. C'est une préparation. C'est comme pour nous habituer en fait. Alors j'ai habitué pour l'étape finale. Mhm. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, que leur but était de créer une autre matrice. Voilà. Mhm. Autre chose, Céline? Là, non, j'ai rien. J'ai encore ce cube qui s'affiche. Alors justement, on vient d'arriver à la partie libre où on peut poser des questions libres tout en restant concentré sur le sujet et toutes les réponses que tu as pu donner auparavant. Mm. Connecte-toi, observe ce cube et dis-moi en plus. Donc tu m'as dit qu'il y a des dirigeants. Alors, là, il y a des choses nouvelles qui sont affichées. Oui, dis-moi. Alors, ce cube, il est fait de codes. Oui, Il y a des rayons qui partent à l'extérieur. Et alors, c'est très symbolique, ce que je vois. C'est la petite pyramide avec l'œil au centre. d'accord. Voilà, c'est une Qui est lié connexion. qui est lié au cube ou qui fait partie Voilà, du cube? il est lié au cube. Et à l'extérieur, ceux qui seront dans le cube seront sous la surveillance de cette entité. Observe s'il y a des présences dans ce cube
en ce moment présent? Et si oui, dis-moi. Tu restes observatrice. Alors, je vois qu'il y a comme des cobayes inconscients. Des consciences 100% humaines? Vérifie. Alors, non, il y en a, c'est pour attirer des consciences humaines Et il s'agit de qui qui? jouent un jeu. Et il C'est comme s'agit un de, jeu. et il s'agit de quelle conscience qui joue à ce jeu, à attirer? Alors, j'ai eu des êtres bio-organiques, Mhm. comme s'ils étaient, enfin, ils sont organiques, mais ils ont une conscience artificielle. Et ils sont là pour attirer bah, des êtres humains pour faire partie, pour rentrer en fait dans ce cube. Ils sont Alors, comme oui, pour les attirer en fait, comme des appâts, pour alors, les séduire et qu'ils acceptent de rentrer dans ce cube sans savoir enfin, qu'ils sont à l'intérieur de ce cube. mhm. À mon 3, Céline, tu vas te connecter à une conscience qui, justement, est influencée par cette autre conscience, on va dire non organique, qui essaye d'attirer. Un, deux et trois. Tu Alors, j'ai un prends. homme, Oui. Marc, 35 ans. Et que fait-il pour attirer? Alors, alors lui, il a été piégé. C'est-à-dire? Il a accepté, il a accepté d'avoir bah, une puce à l'intérieur de lui Mhm. par rapport à l'entreprise dans laquelle il travaille, une entreprise suédoise. Oui. Et ensuite? Et donc, il croit être connecté à beaucoup de choses, mais en fait, il est sous l'emprise de cette nouvelle matrice. Mhm. Il va être comme une marionnette. Il va perdre peu à peu sa souveraineté et surtout au niveau de sa conscience, se détacher de sa conscience, Mhm. ses valeurs. Il est comme sous l'emprise de cette, on va dire un humanoïde, enfin, cet humain qui n'a pas qui a une conscience artificielle, il est comme s'il avait en main un Oui. collaborateur, mais qui va vraiment enfin, l'enfermer dans cette matrice en fait. D'accord. Alors tu peux te déconnecter de cette conscience, complètement déconnecter de cette conscience. Et maintenant, Céline, je vais de nouveau compter de 1 à 3 et tu vas regarder s'il y a une conscience humaine sur Terre qui est enfant et qui aime jouer au portable ou aux jeux vidéo, qui est connectée ou liée à ce cube. Un, 2, 3. Alors là, j'ai un enfant, mais vraiment très très jeune, 4 ans, qui a une manette de jeu à la main. Mhm. Il s'appelle Oscar. Oui. Et vois-tu un lien avec l'Antichrist à ce qu'il joue sur cette tablette? Alors je sais, Regarde. alors il est sur un écran d'ordinateur télévisé Mhm. et, apparemment dans ce jeu, il y a beaucoup de logos, de symboles Mhm. qu'il absorbe. Il n'en a pas conscience et il y a des choses, des énergies, des fréquences en lui qui sont en train de s'établir, de s'emparer de son esprit, Mhm. comme pour être dans la violence, la stratégie, la manipulation.
il est en train de se couper de son innocence, en fait. Est-ce que c'est principalement lié au corps mental ou également au corps émotionnel, sexuel et la psyché? Regarde. Alors, ça commence par le corps mental, pour que ça Mhm. s'imprime bien. Oui. Et ensuite, ça va jouer sur ses émotions. Et ensuite, le corps sexuel, c'est-à-dire qu'il sera complètement relié à... Mais en fait, le cordon, tu vois, de la manette à l'écran, au Mhm. jeu, ça devient presque comme un cordon ombilical. Mhm. Et voilà, il y a ce côté matrice, tu vois, comme si c'était ça, qui va lui donner de la nourriture et il va fournir lui la nourriture et voilà, une perversion de son esprit. Et il va perdre toute créativité, il sera complètement lié, attaché à ce monde virtuel, en fait, à cette machine et et ce côté virtuel à l'intérieur et tous les logos et tout ce qui s'y trouve. Et perçois-tu des interférences quand il joue, pendant qu'il joue à ce jeu, où je trouve pas mal de codes et de symboles, comme tu as dit? Est-ce qu'il y a la présence d'interférences, oui ou non? Et si oui, lesquelles? Alors là, je vois que le jeu le met comme dans une Mhm. bulle rouge, Mhm. toujours cette couleur rouge. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que c'est la même couleur sombre rouge, comme Ouais. tu as vu l'épée et... Ouais, et ça attire un reptilien qui a envie de se nourrir, qui s'amuse de la situation, qui l'encourage même à jouer. Il le manipule, Mhm. qui le donne l'esprit de compétition, de vaincre, de pas accepter la perte, donc avec des émotions ça va accentuer les colères qu'il peut avoir si voilà, s'il perd ou s'il peut pas avoir accès au jeu comme il veut. Ok. Et il se coupe bah, du lien avec sa mère, sa propre mère. Mhm. Et voilà, il peut piquer des crises. Et oui, ça fait naître en lui des émotions très fortes de colère, d'esprit de compétition. D'accord. euh, et puis de vouloir gagner, de posséder du pouvoir, quoi. Il y a le côté déjà avoir le pouvoir. D'accord. Un pouvoir sur un monde virtuel. Et exister à travers ça. Et vraiment, l'enfant, je vois presque, tu vois, avoir un regard diabolique par moment quand il joue. Oui. Le plaisir si c'est un jeu violent, et déjà, quoi, il a 4 ans. C'est, Et observe un petit ah, peu s'il joue toujours tout seul ou est-ce que des fois il joue accompagné d'un frère ou une sœur ou un copain ou un autre c'est individu. en- alors, je vois, c'est en ligne. D'accord, donc il joue seul toujours à la manette. Oui, mais avec d'autres en ligne. Mhm. Et observe les autres. Est-ce que tu vois une différence ou est-ce que ça correspond identiquement, vibratoirement? Ils Prends sont un toute peu la... plus âgés, ils sont plus âgés, mais les effets sont les mêmes. D'accord. C'est juste que lui, à 4 ans, l'effet est immédiat. Mhm. Parce qu'il est comme une éponge, il prend tout. Ouais. Et Mhm. ça devient la réalité pour lui. Il est complètement coupé de son monde physique. D'accord. Alors Céline, tu peux complètement te déconnecter de ce petit garçon, Oscar, complètement déconnecté. Et tu reviens dans tes fréquences en inspirant profondément et en expirant profondément. Comment tu te sens? Là, faut que je remonte les fréquences, que c'était vraiment très puissant là. Alors prends ton temps, tu te mets dans les idées, dans les fréquences idéales qui te conviennent. Et à chaque battement de cœur,
tes fréquences remontent jusqu'à ton idéal. Ça se répand partout. Et tu te sens de mieux en mieux à chaque respiration. Et plus tu entends ma voix, plus tu te sens bien. Comment ça va, Céline? Ça va là. Parfait. Alors, on va encore observer une dernière petite chose. Ce petit garçon qu'on observait tout à l'heure, on va chercher, s'il existe, une conscience humaine, 100% humaine, incarnée sur Terre, qui, plus ou moins à l'âge de 4 ans, a été addict aux jeux vidéo et puis a atteint l'âge adulte. Un, deux, trois. Mm. Il a 18 ans. Oui. Il s'appelle Pierrick. Mhm. Et qu'est-ce que tu vois de différent par rapport à donc un jeune enfant de 4 ans et là tu vois un jeune homme de 18 ans connecté à ce même outil antichrist, on va dire? Alors, il est toujours connecté à ce monde virtuel et il en sort pas. Il y a beaucoup de confusion mentale Mhm. chez lui. Euh, il a du Énergie. mal. Il a 18 ans. Il a beaucoup de mal dans sa vie relationnelle. C'est très confus. Mhm. Et ce qui est clair pour lui, c'est ce qu'il vit à travers les écrans, à travers les jeux, un monde virtuel. Et quelles émotions vibrent sur ce jeune Pierrick? Quelle fréquence émotionnelle tu vois qui vibre le plus? Et gagner du pouvoir à travers les jeux. Gagner, toujours gagner, être le maître des jeux. Mhm. Et, euh, et au niveau mental, c'est très très confus, c'est très sombre. Il a des idées très sombres et il a presque une haine de l'humain. Et il est devenu un expert, un tel expert en informatique et dans ce monde-là Oui. qu'il voit aucun intérêt de vivre à l'extérieur. Il est vraiment enfermé là. Il n'y a que ces écrans qui donnent de la lumière dans son espace. Et c'est très sombre autour. Il n'y a rien d'autre. D'accord. Il n'a aucune vie extérieure. Et, et s'il sort, voilà, c'est très. Il a du mal à nouer une relation et c'est toujours dans l'agressivité et je vois beaucoup de. Alors lui, il y a beaucoup de raillerie, de moquerie, Mhm. de mépris. Contre lui ou de sa part? Comment? C'est lui qui envoie des moqueries ou c'est lui qui subit? Non, non, c'est lui. Il se sent tellement supérieur à l'humain parce Oui. qu'il a beaucoup de pouvoir à travers les jeux qu'en Mhm. société, euh, bah, il peut pas. Pour lui, sa place n'est pas là, quoi. Et qu'en est-il de ses parents? Vit-il toujours chez ses parents, par exemple? Non, là, je vois une espèce de studio sous les toits, un grenier, D'accord. une espèce de pièce qui fait tout. Donc il vit isolé? J'ai l'impression qu'il est au-dessus de sa famille, ses parents, Mhm. qu'il les voit pas, Mhm. qu'il les évite. Et les parents sont prostrés, complètement prostrés, parce qu'il n'y a plus d'interaction. Les parents se sentent impuissants? Oui, impuissants.
Est-ce que les parents ont conscience de ce qui se passe ou pas du tout? Ils sont surtout impuissants. Oui. Ils ont conscience qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, alors ils culpabilisent par rapport à leur éducation. Ah, mais ils ne prennent pas le jeu vidéo en responsable. C'est ça? Mais ils n'ont pas su l'empêcher et voir le danger. D'accord. Parce qu'il était doué, il pensait qu'il allait réussir à développer quelque chose par rapport à un métier, mais ça s'est décidé autrement. Mhm. D'accord. Alors, tu peux de nouveau complètement te déconnecter, Céline, complètement déconnecter de ce jeune garçon Pierrick, complètement déconnecté de tout et de tous. Nous allons observer une toute dernière fois une chose. S'il y a une conscience humaine actuellement incarnée sur Terre qui est nullement liée à quoi que ce soit par rapport à l'Antichrist, tu y vas. Un, deux, trois. Qu'aperçois-tu? Moi, je vois un homme entre 40 et 50 ans. Il est où sur la planète Terre? À quel endroit, plus ou moins? Je vois en forêt France, en France. Oui. Il vit de quelque chose plutôt artisanal, métier du bois. Je Mhm. vois aussi travailler avec des châtaignes. Hum, voilà, c'est un travail avec les produits locaux. Oui. Euh, Est-ce qu'il a, et par il est très exemple, lié. Il est pas connecté. Alors je vois avec un téléphone portable, mais voilà, il a un équipement informatique, mais il s'en sert quasiment pas. d'accord. Et Et lui, il énergétiquement, est. Ah ben, énergétiquement, quelle différence tu vois par rapport à ce que tu as observé tout à l'heure? ben, il travaille beaucoup avec ses mains, le bois, la culture. Il est vraiment lié à la nature. Et tout ce qui est technologique, ça le dépasse. Enfin, il s'en occupe pas, quoi. C'est vraiment pour des tâches administratives, vraiment le basique du basique, le minimum. Et il est vraiment connecté ben, aux gens autour de lui, à la nature, à l'artisanat. Et c'est vraiment les énergies, on va dire, D'environnement et d'activité. d'environnement, voilà, de la nature. Il est Mhm. vraiment ancré, vraiment pleinement incarné dans son incarnation, à créer Mhm. Est-ce et que à c'est un, chercher et puis les interactions pour lui, c'est important avec les gens autour de lui. est-ce que Il y a c'est un, vraiment, est-ce que c'est pardon. un, est-ce que c'est, t'inquiète, est-ce que cet individu a conscience de l'Antichrist, oui ou non? Alors, il mettra pas ce terme-là dessus, mais il sait intuitivement ce qui se joue en ce moment. D'accord, parfait. Est-ce qu'il y Et a il le autre chose? visualise vraiment comme un point noir dans l'humanité Oui. ou dans la sphère énergétique de l'humanité. Et il a conscience de ce qui se joue et c'est pour ça qu'il se raccroche à ce qu'il fait Mhm. et qu'il Il prend soin de et ses fréquences. oui, de se fréquence et il aime échanger avec les autres pour justement transmettre ses fréquences. Mhm. D'accord. Autre chose qui attire ton attention, Céline? Il a conscience que tout est relié et, Mhm. oui, lui, il a conscience du danger justement
de cette fréquence de l'antéchrist, même s'il met pas ce mot-là dessus, mais il voit bien le danger et il en a pleinement conscience. Mhm. Parfait. Alors Céline, tu peux également complètement te déconnecter de cet homme. Complètement déconnecté de cet homme. Et en inspirant profondément, tu reviens dans tes fréquences. S'il y a besoin de les remonter, tu te remontes les fréquences à ton idéal. Et maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu pourras ouvrir les yeux et tu seras parfaitement alerte. Nous voilà à 1. Tu es complètement déconnecté de tout et de tous. Complètement déconnecté. C'est bon d'être dans ton corps. Tu ressens ce corps. Tu ressens cette légèreté qui remonte. Et 2, tu peux de nouveau émouvoir ce corps. Tu as cette joie, cette confiance, cette puissance, cette force dans ton corps et tu te sens merveilleusement bien. Et de 1, Céline, tu es de nouveau dans le présent, alerte, et je corrige, je dis le 3, alerte, et tu peux ouvrir tes yeux, Céline. Comment tu te sens? Très bien, merci. Merci aussi. Ah, c'était très intéressant. Oui, c'est Et ça. les fréquences, ouais, on les sent, sont très lourdes, hein. Oui, Mm, oui, oui, c'est mm, ça, hein, c'est ça. ouais. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che
l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci.
Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha, chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché
non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Che Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi
molto generici, bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.